Pour bien commencer cette troisième partie, parlons d'un élément incontournable du Flowers and Garden Festival et que j'ai soigneusement évité. Vous devinez lequel? Les taupières. Cette année, Epcot possède plus d'une centaine de taupières disposées un peu partout, dont environ 70 taupières sont des personnages de Disney. Bonjour à vous tous mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite d'emblée à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, de laisser votre meilleure patte de lapin porte-bonheur, ainsi que de me laisser un commentaire pour m'aider dans mes futurs projets. Dans cette série de vidéos, je vous dévoile tout ce qu'il y a à savoir sur le festival d'Epcot que j'aborde, incluant l'histoire qui a été abordée dans le premier épisode et les secrets de ceux-ci. Il y a tellement d'éléments à aborder avec le sujet du jour que j'ai été obligée d'en faire plusieurs parties. Pour la première partie, je me suis concentrée presque uniquement sur l'offre alimentaire disponible durant le festival abordé, mais également de son histoire. Donc, n'oubliez pas de manger avant de l'écouter! La deuxième partie était sur toutes les activités gratuites et payantes du festival, incluant bien sûr le Garden Graze. Donc, je vous conseille la même affaire, n'oubliez pas de manger avant de l'écouter. Et la troisième partie, celle que vous êtes en train d'écouter, inclut les secrets et faits intéressants du sujet du jour. Pour les découvrir, restez bien à la fin de la vidéo. Alors, n'hésitez pas à aller voir la première partie et la deuxième partie qui sont déjà sorties. Aujourd'hui, le festival qui est à la vedette est, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, The Flowers and Garden Festival. C'est parti! Commençons avec les taupières. À l'entrée principale, nous retrouvons Mirabel, Antonio, Isabella et Luisa, bien sûr du film d'animation Disney Encanto, qui est sorti quand même assez récemment d'ailleurs au moment où je vous parle. Il y a également les papillons de l'activité gratuite que je vous ai présentée dans la deuxième partie de cette vidéo, présentée par Sensi. Déplaçons-nous maintenant vers le World Discovery, près de Mission Space. Il y a bien sûr Buzz l'éclair. Donc, si vous ne savez pas de quel film, d'où il vient, je pense sortez de votre grotte. Mais, quand même, pour ceux qui ne le savent pas, même si vous êtes très peu, je pense, il vient du film Toy Story, le premier film que Pixar a sorti. Maintenant, pour être dans le même univers, déplaçons-nous vers le World Nature, près du pavillon de Land. On peut y trouver Woody, Bo Peep et ses moutons, qui viennent bien évidemment également du premier film que Pixar a sorti, Toy Story. Déplaçons-nous juste un tout petit peu pour aller entre le pavillon Imagination et le pavillon de Land et changeons radicalement d'ambiance pour aller voir Simba et ses amis, que je vais nommer bien sûr, car comme vous pouvez le voir, quand je dis Simba et ses amis, il y a bien sûr Rafiki, Simba comme je viens de le dire, Mufasa et bien sûr sa mère, Sarabi. Pour tous ceux qui ne connaissaient pas son nom, le voilà. Et bien sûr, il y a également sur un autre taupière, Pumba et Timon. Maintenant, allons entre le pavillon Imagination, mais plus dans le coin du Refreshment Port, pour aller voir Bambi et ses amis, Pampan et Fleur. Qui d'ailleurs, Fleur n'est pas une fille, mais un garçon. Pour tous ceux qui ne le savaient pas, ou qui se mélangent, ou qui ne savent pas trop. Allons plutôt du côté du World Celebration pour aller voir nos amis préférés, Mickey Mouse, Minnie Mouse, Tic Tac et plutôt près du Connection Eatery, dans le jardin communautaire, dont je vous en dis plus dans la deuxième partie de cette vidéo qui est sortie plus tôt. Nous pouvons y retrouver Donald et Daisy prêts à jardiner. Cette fois-ci, tout simplement, près du pavillon Imagination, nous pouvons bien sûr retrouver Figment, puisqu'il est le personnage principal de l'attraction qui se trouve dans ce pavillon, qui se nomme tout simplement Journey into Imagination with Figment. Un peu plus loin, au fond du World Celebration, nous pouvons y retrouver Dingo. Parce que bien sûr, dans les Fab Five, il en manquait un, Dingo. On l'avait pas nommé encore. Vous vous demandiez où est-ce qu'il était? Eh bien, le voici. Et maintenant, à un des ponts du World Showcase, nous pouvons y retrouver encore une fois Minnie Mouse et Mickey Mouse, mais cette fois-ci, ils sont tout seuls, entourés de plein de jolies fleurs. Ah, passons maintenant au pavillon du World Showcase. Et pour cela, je vous les ai mis en ordre. J'ai commencé par le Mexique,
pour aller après ça, bien sûr, vers la Norvège, la Chine, etc., etc., pour finir au Canada. Donc, bien sûr, au Mexique. Quel personnage vous pensez quand on parle du Mexique? Il n'y a pas beaucoup de films qui se sont passés au Mexique, à part Coco, et je crois que c'est tout. Si vous pensez à d'autres films, à part Les Trois Caballeros, eh bien, dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir, mais il me semble que c'est vraiment le seul Coco qui s'est passé au Mexique. Mais en fait, c'est un Pixar même. Mais dans les Disney, je pense qu'il n'y en a pas eu. À part les Trois Caballeros, dont on peut voir les topiaires au pavillon du Mexique. Donc, il y a José, Donald et Panchito. Au pavillon de la Norvège, eh bien, on peut retrouver les populaires, les seuls et uniques, les grandioses. Ok, j'exagère peut-être un peu, mais on peut retrouver Anna et Elsa, bien sûr, de La Reine des Neiges. Mais pas que. On peut également y retrouver un troll. Au pavillon de la Chine, malheureusement, on aurait pu y trouver une magnifique taupière de Mulan, de Mushu, mais non, ils ont seulement décidé de nous mettre des pandas. Et aucun film Disney à l'horizon pour cette année, au pavillon de la Chine. Et maintenant, au pavillon de l'Allemagne, le premier film d'animation, le premier long métrage d'animation de tous les temps d'ailleurs, je dois préciser, Blanche-Neige et les 7 nains. Est-ce que vous êtes capable de me dire les 7 noms des 7 nains de tête? Attendez, vous pouvez voir en ordre. À côté de Blanche-Neige, on peut y retrouver Simplet. Et ensuite, nous avons Prof, Grincheux, Joyeux, Dormeur, Timide et pour finir, Atchoum. Qui était capable de toutes les nommer comme ça? Encore une fois, mes commentaires sont faits pour ça. Bon, l'Italie. Quelle belle ville. En tout cas, je suis jamais allée, fait avec les photos, tout a l'air beau, hein. Mais bon, l'Italie. Quand vous pensez à l'Italie, quel film auquel vous pensez avec des chansons iconiques? C'est bien sûr La Belle et le Clochard. Au pavillon dédié à l'Amérique. The American Adventure. C'est sûr qu'il y a un nom, en fait, autre que le pays. C'est fou. En tout cas, c'est peut-être logique. C'est le pays de l'Amérique. Bref, pour représenter l'Amérique, vous pensez à quoi? Ah, je vous laisse 10 secondes pour trouver, même si vous la voyez devant vous. C'est bien sûr Tiana qui s'y trouve. Nous sommes maintenant rendus au pavillon du Japon. La taupière se trouve près de la porte Tori. Encore une fois. En fait, non, il n'y a pas vraiment de film Disney qui se trouve au Japon. Il y a la Chine avec Mulan, mais le Japon, il n'y en a pas. C'est peut-être pour ça que c'est juste un dragon qui se trouve au pavillon du Japon. Ça serait logique. Bref, et voilà le dragon dont je vous parle. Ben, en même temps, vous le voyez, vous l'aviez déjà vu. Je placote et je placote. Je viens de remarquer quelque chose. Le pavillon du Maroc, à l'intérieur, n'a aucune taupière, mais entre le Maroc et la France, on peut y retrouver Kermit la Grenouille et Miss Peggy. Bien sûr, de la série de films Les Mopettes. Et maintenant, rendu à la France, pays de la gastronomie française, qui est logique d'ailleurs. C'est absolument pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. La France. Peut-être le bossu de Notre-Dame pour faire différent? Non, absolument pas. On y retrouve encore et toujours les personnages du film La Belle et la Bête, incluant bien sûr Belle, la Bête, comme le film l'indique. C'est pas trop compliqué à savoir, mais il y a également Lumière et Big Ben. Rendez-vous maintenant au pavillon du Royaume-Uni. Il y a quelques personnages au pavillon du Royaume-Uni, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Parce que on peut y retrouver de la série de films Winnie l'ourson. Eh ben, Winnie l'ourson, à côté de Winnie l'ourson, d'ailleurs qui tient une petite ballon rouge, qui est quand même très chou à mon avis. Il y a Coco Lapin et ses carottes. De l'autre côté du petit chemin, on peut y retrouver Tigrou, qui a l'air fier. Bourriquet, qui tient sur son dos un tout petit boursinet qui ont réussi à faire tout rose. Si vous voulez mon avis, il est tout mignon. Il a l'air tout petit, il a l'air tout mignon. Et bien sûr, un peu plus loin, on peut y retrouver Tinkerbell, ou en français, la fée Clochette, dans un jardin de maison de fées, le Fairy House Garden. On a bientôt fini, vous sentez la fin quand je vous dis que la prochaine taupière se trouve entre le pavillon du Royaume-Uni et du Canada? Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste la fin des taupières. Après ça, il y a d'autres pépites qui s'en viennent dans la vidéo. Vous sentez la petite promo?
Attends, faut que j'arrive à retrouver mes idées. Entre le pavillon du Royaume-Uni et le pavillon du Canada, il y a, à mon sens, une des meilleures taupières qu'il peut avoir, même si le Capitaine Crochet a quand même une très drôle de bête, de facial. Il y a, comme vous l'avez deviné, les personnages du film de Peter Pan, avec... C'est toujours évident avec les films des années 90, leur nom est dans le titre du film. Il y a Peter Pan, le Capitaine Crochet, et bien sûr, avoir le Capitaine Crochet sans TikTok le croco, c'est impossible. Ils sont obligés de mettre les deux ensemble. Et bien sûr, c'est ce qu'ils ont fait. Et pour finir, au pavillon du Canada, encore une fois, il n'y a pas vraiment de film Disney qui se passe au Canada. S'il y en a, encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. Mais sinon, non, c'est pas vrai. Il y en a, il y a Frères des ours. Il y en a-tu d'autres? À moins que Frères des ours, ça se passe même pas au Canada. C'est dur à dire. Des taupières Frères des ours? Ah, ça serait cool, par exemple, ça serait original. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont mis des oies à la place. En tout cas, c'est pas nous qui décidons. Ça serait le fun, par exemple, qu'ils changent un peu de film quand ils font leur taupière. J'ai l'impression que c'est tout le temps à peu près les mêmes qu'ils font. Des inédits, là, comme Frères des ours, ça serait, même si ça a pas beaucoup marché, il me semble que ça serait le fun, ça serait innovant. En tout cas, dites-moi encore une fois qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Et comme je viens de le dire, c'est fini pour la partie des taupières. Il y a autre chose aussi pour lequel ils devraient innover un peu, arrêter de faire tout le temps les mêmes films, les mêmes personnages en produits dérivés. Et quelle transition, la prochaine étape de la vidéo. Puisque bien sûr, à chaque fois qu'il y a un nouveau festival qui pointe le bout de son nez, il y a également du nouveau merch. Des nouveaux produits dérivés qui mettent en vente à chaque fois, et bien sûr, ce festival n'en fait pas exception. Il y a, bien sûr, entre autres, des vêtements, comme à chaque événement, je pense, différents couvre-chefs, et bien sûr, des verres, avec l'effigie d'Orange Bard et de Spikes l'abeille, qui est les deux emblèmes, j'ai l'impression, du Flowers and Garden Festival. Pour le Festival of the Art, ou même... le Food and Wine Festival, il peut avoir Figment, Minnie Mouse, Mickey Mouse. Et cette année, il y a Blanche-Neige. L'endroit de prédilection pour trouver toute cette marchandise est le Creation Shop et quelques shops autour du World Showcase exclusifs à la merch du festival en fait. Il y a également de nouveaux artisans qui participeront aux festivités et un guide du festival sur les emplacements est disponible. Si vous possédez le PhotoPass, vous pourrez grandement en profiter avec toutes les offres de Magic Shot disponibles dans tout Epcot, incluant avec certaines taupières ainsi que tous les photographes prêts à vous prendre en photo un peu partout dans le parc. Pour ne rien manquer du festival, rendu sur place, vous pourrez profiter ou tout simplement leur apporter en souvenir le passeport du festival. C'est formidable, il est gratuit. Dans ce passeport, il y a plusieurs informations sur les taupières, les kiosques, les concerts. C'est également avec ce carnet-là que vous pourrez participer au Garden Graze et il y a plus encore. Ce passeport du Flowers and Garden Festival est disponible un peu partout dans le parc d'Epcot. Suffit tout simplement de le repérer. Et maintenant, chose promise, chose due, je vais maintenant vous dévoiler les secrets et anecdotes du Flowers and Garden Festival, en tout cas de cette année. Reste à voir maintenant pour les autres années s'il y a des secrets qui vont revenir ou pas. Ou il va probablement aussi avoir de nouveaux secrets. Mais restons pour cette année. Aux États-Unis, le Flowers and Garden Festival est l'un des plus longs festivals de jardins dans ce pays. Ce festival contient environ 300 acres avec plus de 1000 jardins, gros et petits. Pour installer tous les jardins et taupières présents dans l'événement, cela prend environ 400 horticulteurs. Comme mentionné plus tôt dans l'introduction de la vidéo, cette année, Epcot possède plus d'une centaine de taupières disposées un peu partout, dont environ 70 taupières sont des personnages de Disney. La taupière de dragon, se situant au Japon, a environ 20 pieds de long, ce qui fait de ce dragon la plus longue taupière de Walt Disney World. La taupière de dragon du Japon est constituée d'environ 650 plantes, avec environ 400 qui sont des broméliacées. Pour entretenir tout le paysage du Flowers and Garden Festival, 100 horticulteurs sont nécessaires. En tout, le Flowers and Garden Festival contient plus de 30 millions de fleurs dispersées dans tout Epcot tout au long de celui-ci. Les horticulteurs de Disney doivent s'occuper de 60 espèces d'arbres, 47 types de palmiers et 48 variétés de plantes à massifs durant les 127 jours du festival. Tous les jardins flottants mesurent chacun 1 mètre de diamètre. Ce genre de festival est obligé de se préparer en amont. Pour celui-ci, il faut environ une année ainsi que de 24 000 heures.
Vous pourrez trouver plus de 600 papillons dans le Bambi Butterfly House, dont je vous parle plus en détail dans la deuxième partie du Flowers and Garden Festival. Et ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien de la vidéo en commentaire pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère qu'il vous a plu. J'attends votre aide en commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes prochaines vidéos. Je vous invite également à me laisser votre meilleure patte de lapin porte-bonheur et bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications. Tous les liens des articles et des vidéos que j'ai utilisés sont dans la barre d'infos. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.